la gang, chine de café, bienvenue dans ce nouveau vidéo. J'espère que vous allez bien. Colin, ça fait tellement longtemps, ça fait exactement 5 semaines que je ne suis pas venue sur YouTube. Ça fait vraiment longtemps. Là, on était dû. Hein? On était dû pour se reparler, se revoir. J'avais envie de vous faire aujourd'hui un petit life update du dernier mois, vous dire comment ça va. Puis, également, j'ai eu beaucoup de demandes pour un récit d'accouchement sur Instagram. Et oui, j'ai accouché, pour celles qui ne le sauraient pas. J'ai accouché un peu d'avance. Ma date de déclenchement était... en fait, aujourd'hui, là, au moment de filmer cette vidéo-là, j'étais censée être déclenchée à l'hôpital de Québec le 25 mai. Et bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Finalement, j'ai accouché le 14 mai à Victoriaville. Alors, par où commencer? Je vais vous faire un petit life update avant de vous parler de mon accouchement, de vous parler de bébé. Je viens tout juste d'annoncer là, sur Instagram son petit prénom parce que ça m'a été demandé à maintes et maintes reprises. Fait que, bref, je vais vous en parler là, plus en détail tantôt. Mais là, je voulais prendre le temps de vous jaser un peu. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'en ai parlé un peu sur Instagram du pourquoi j'étais un peu moins présente sur YouTube. Je vais vous en parler aussi. Je sais que vous allez comprendre. Et tout ça, puis ça fait pas en sorte que je ne suis pas présente sur les réseaux. Là. Je suis plus présente sur Instagram comme depuis le début de la page de AA sa bande. Le pourquoi du comment je suis moins présente ici, c'est en fait mon rôle en tant que famille d'accueil qui fait en sorte que je suis beaucoup moins présente ici. En fait, vous savez, j'ai un coco à la maison en famille d'accueil. C'est mon emploi, en fait, c'est mon travail. Et ce petit coco-là, il grandit. Quand j'ai commencé YouTube, il y a 1 an et demi, il était beaucoup plus jeune, il avait beaucoup moins conscience aussi du téléphone, de l'écran, des vidéos, des photos. Maintenant, il veut être dans toutes mes photos avec les autres, c'est normal, il fait partie de notre famille. C'est le frère à mes enfants, là, on le considère vraiment comme le nôtre. On l'intègre partout, mais ça fait en sorte que je ne peux pas l'intégrer sur mes réseaux sociaux car je me dois à la confidentialité, je ne peux pas le montrer. Ce qui m'amène à vous dire que c'est très compliqué pour moi de faire des vlogs sans le montrer. C'est de l'exclure de nos vidéos. C'est vraiment difficile. Couper des vidéos parce qu'on le voit. Couper des moments de nos journées. Je sais pas si vous avez remarqué dans les derniers vlogs, c'était moins... pas moins pertinent, mais moins... on voyait moins notre quotidien. J'avais plus de blabla enfermé dans ma salle de bain. Je vous montais à peine des petits clips de notre journée parce que c'était les seuls clips qui étaient viables que je pouvais vous montrer. Puis là, je vous refaisais un petit blabla dans la salle de bain puis je fermais mon vlog. À quel point c'est une vidéo pertinente, je ne sais pas, tu sais. Parce que c'est ça, je peux pas vous montrer mon coco. C'est ça qui m'amène à un énorme défi, tu sais, de dire, bon, je continue les vlogs, mais en même temps, il faut que je coupe toutes mes vidéos. Je trouve ça plate un peu, tu sais. Je trouve ça plate pour vous aussi. Fait que c'est pour ça que je suis un peu moins présente. J'essaie de voir quelle formule je pourrais adapter pour dire que je continue sur toutes les plateformes. J'ai vraiment arrêté TikTok parce que je trouvais ça un peu malsain, là. C'est un monde beaucoup dans la négativité, je trouve, TikTok. Les commentaires, le regard des autres est vraiment mesquin versus Instagram puis YouTube, comment c'est du beau, j'ai une belle communauté, c'est wow. TikTok, la communauté grandit super vite, on dit que tabarouette, c'est vraiment facile de se monter une grosse communauté, mais en fait, c'est juste du négatif, fait que c'est pas une belle communauté. J'aime autant mieux rester sur Instagram et sur YouTube que de mettre du temps sur TikTok. Puis là, ben c'est ça, je trouvais ça de plus en plus difficile à être sur YouTube parce que je peux pas montrer mon coco. Puis il faut que je l'exclue volontairement, puis ça, c'est pas moi du tout. Fait que voilà le pourquoi du comment. Je vais peut-être continuer à essayer d'être ici. Peut-être plus des vidéos comme ça, là, durant la semaine, que je suis capable de vous tourner, qu'il n'y a pas d'enfants à la maison, fait que c'est vraiment plus facile. Avoir des discussions comme ça, bref, à suivre. Mais là, c'est ça, je fais un petit update de vie, puis on verra pour la suite ce que je vais faire. Alors voilà,
pour ça, pourquoi je suis un peu moins présente ici. Sinon, ben, mon dernier vlog remonte au 14-15 avril dernier. Fait que ça fait quand même, c'est ça, je vous disais, 5 semaines. Depuis, il s'est passé plein de trucs. Castiel a reçu ses injections de Botox là, dans les glandes salivaires. On a fait faire ça à Québec et ça a été un échec monumental. Ça ne fonctionne pas du tout. Castiel bave, salive autant qu'avant, alors ça n'a vraiment pas marché. La prochaine étape, c'est de parler avec son ORL, voir c'est quoi le plan, là. Est-ce qu'on va vers une chirurgie ou bien on assume que ça va rester comme ça toute sa vie, je ne sais pas. Mais on en est là pour Castiel. Sinon, ben, il va super bien. Des belles journées à l'école. C'est ça, ça va vraiment bien. J'ai peut-être trouvé un nouvel employé pour remplacer Gabriel. Gabriel, c'est notre employé qui nous fait du répit à la maison. Elle nous quitte le 30 juin. Fait que j'ai peut-être trouvé un employé pour la remplacer. Je suis vraiment contente. Sinon, les filles, ça va vraiment, vraiment bien. Les crises sont de moins en moins présentes. La chicane est beaucoup moins présente entre les deux, surtout depuis que leur sœur est née, parce que là, ils ont un bébé à catiner. Alors, ils ont beaucoup moins de temps pour se chicaner, puis ça fait vraiment du bien. Sinon, ben, le terrain, les projets maison, ça avance vraiment bien. Le solage est fait. Prêt à recevoir la maison. La maison arrive dans 5 dodos. On est le 25 là, pour vous situer dans le temps. Et la maison arrive le 30 mai. Fait que je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si ça va être une journée vlog ou une journée Instagram story, mais bon. Vous saurez que la maison arrive vraiment bientôt. Puis on déménage le 30 juin. Fait que on déménage en 35 jours. C'est vraiment, vraiment très bientôt. J'ai vraiment hâte. Et puis sinon, ben là, c'est ça. J'ai accouché de ma petite cocotte le 14 mai, finalement, au lieu du 25. Fait que je vais vous raconter ça, comment ça s'est passé. Je suis pas du genre à écouter tant que ça les récits d'accouchement. J'aime ça, mais j'aime ça quand c'est précis, clair et pas 3 heures de temps à raconter, là, chaque contraction. Fait que je vais vous faire ça simple. J'espère que ça va répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, les écrire en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Fait que voilà, ça a commencé. En fait, le 13 mai, au matin, quand je me suis réveillée, en fait, vers 7 heures, je vais aller à la salle de bain. En me levant, j'ai eu une légère perte de liquide. Clairement, c'était du liquide amniotique. Au début, j'étais comme pas certaine, mais j'ai perdu un peu de liquide amniotique. Moi, j'ai jamais perdu les os à mes grossesses. J'avais juste des petites fuites, tu sais. Fait que là, j'ai décidé d'appeler au centre de naissance à Victoriaville parce que c'est l'hôpital la plus près de chez moi. J'ai appelé vers 8h30. Je leur ai dit ce qui s'était passé et tout ça. Là, l'infirmière voulait s'assurer que j'avais pas fait pipi. Mais non, c'était bien une perte de liquide louche. Alors, ils m'ont dit de me préparer, finir mes bagages, prendre le temps de placer mes enfants parce que là, j'avais quand même les 4 enfants à la maison. Fait que Gabrielle est venue en renfort prendre soin des enfants. Et j'ai pu quitter pour aller à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital à 10h35 pour faire le test du Q-tip là, pour savoir si c'était vraiment une perte de liquide amniotique. Et ça s'est avéré être positif. La médecin, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le placenta a comme 2 membranes. Moi, j'ai fissuré la première membrane. C'est pour ça que c'était à peine une petite perte de liquide. C'était pas une perte des os comme un gros flush. Mais j'ai fait ça à mes autres accouchements aussi. Fait que c'était pour moi, c'était connu. C'était pas inquiétant. Là, elle nous a demandé de prendre la décision, est-ce qu'on accouche aujourd'hui ou elle me mettait sous antibiotiques pour prévenir les infections. Parce que quand tu fissures ta membrane, tu peux t'es à risque d'infection. Alors là, vu que j'étais seulement à 36,3 semaines de grossesse, elle aurait aimé que je prenne les antibiotiques et attendre que j'ai mon 37 semaines de grossesse. Moi, ma décision était prise. J'avais quelqu'un à la maison pour mes enfants. C'était la date parfaite pour accoucher. Alors, je lui ai dit non, pas d'antibio, j'accouche aujourd'hui. Alors, elle a décidé de nous garder, elle a accepté. Puis, à midi, on avait notre chambre, on était installés dans la chambre 421. Et là, ben, il y a des accouchements qui se passaient en même temps qu'on installait notre chambre. Alors, ils nous ont dit qu'on aurait un moment d'attente parce que là, il fallait qu'ils accouchent les autres madames. Les autres mamans, en fait.
Alors, elle m'avait expliqué qu'elle me mettrait sur le Sainto. Il y avait plusieurs options, là. Des médicaments à prendre aux 4 heures ou bien aller avec le Sainto direct. Moi, j'ai connu le Sainto avec mes 2 autres accouchements, fait que je me suis dit, on y va avec le Sainto, pas de niaisage. Fait qu'à partir de 3h15, on a commencé le Sainto. C'est un médicament qui passe par voie veineuse là, avec le soluté pour déclencher les contractions. Fait qu'aux 15 minutes, il m'augmentait de la dose de 5 pour augmenter mes contractions. Moi, quand ils me l'ont mis à 3h15, j'avais des contractions aux 4 minutes, mais aucune douleur. J'avais le moniteur, je pouvais marcher, j'étais vraiment mobile, j'avais aucune douleur. Là, rendu à 5 heures, toujours pas de douleur. Contraction aux genre 2-3 minutes. J'étais sur le ballon, moi ça allait super bien, 0 douleur. Là, il était comme crème, mais t'as pas de douleur? On va parler au médecin, puis on va t'en revenir. Fait qu'à 6h45 le soir, la médecin est venue rompre mes membranes complètement pour que je perde les os complètement pour voir si le travail allait être plus actif parce que là, j'avais pas de douleur. Fait que pour eux, j'étais pas en travail actif. 0 douleur encore là. J'étais comme, bon, mais ça me fait rien. Fait que moi, j'étais debout, puis en way go. J'étais comme dilatée à 4 jambes. Mais comme, j'avais pas de douleur. Fait qu'en way sur le ballon, puis j'ai fait du ballon en tabarouette. Je marchais. Je perdais les os, j'avais tellement de liquide, c'était impressionnant. Rendu à 7h45, 1 heure plus tard après avoir fait la rupture de ma membrane du placenta, en fait, j'étais à ma dose maximale de Sainto, une dose de cochon. Ils m'ont dit que c'est extrêmement rare qu'ils se rendent à la dose maximale. Ils ne comprenaient pas que je me tenais encore debout avec la dose maximale de Sainto sans aucune douleur, puis des contractions genre aux minutes. J'étais comme, ben voyons, ça va super bien, là. Genre, ça va vraiment bien. J'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est vraiment bizarre. Fait que là, elle dit, on laisse ça pour 1 heure. Fait que de 7h45 à 8h45, ils m'ont laissé la dose maximale. Elle dit, on touche pas à ça. Ça va peut-être finir par déclencher, tu vas te mettre à avoir de la douleur. Elle venait me voir aux 15 minutes, évaluer ma douleur, j'avais aucune douleur. J'étais comme, tu sais, j'ai connu la douleur à Andrea. J'ai connu les contractions douloureuses et tout ça. Là, j'étais tellement zen, j'étais tellement bien, genre, je vivais aucune douleur, ça allait bien, je parlais à mon bébé, je vivais mes contractions, puis je vous le dis, je sentais absolument rien. Alors, à 20h45, 1 heure après, ma dose maximale de Sainto, j'étais dilatée à 5. J'avais pris seulement 1 cm en comme 2 heures. Fait que là, on dit, ben là, on va augmenter ton Sainto. Ils se sont permis d'augmenter le Sainto. Mais la dose maximale, c'était 90. Ils m'ont augmenté jusqu'à 120. Pas de douleur. Je vous dis, sérieux, c'est l'accouchement parfait, là. Tu peux marcher, tu peux vivre tes contractions. Moi, je faisais du ballon, je parlais à mon bébé. Ça allait tellement bien, là, pour vrai, je capotais. Là, ils m'ont dit, veux-tu l'épidural? J'ai dit, ben oui, tu sais, je veux l'épidural parce que je veux pas me rendre à souffrir, tu sais. Là, je la vis bien, tout va bien, j'ai pas de douleur. Elle dit, bon, on va te la donner tout de suite, on va appeler tout de suite l'anesthésiste, même si t'es pas en douleur, parce que vu que c'est pas ta première accouchement, ça peut aller extrêmement vite. Ta dilatation. Elle dit, là, les membranes sont rupture, il y a eu la rupture des membranes, t'es dilaté à 5, il t'en reste juste la moitié à faire, ça peut aller extrêmement vite, fait qu'on va te donner tout de suite l'épidurale. Fait qu'à 21h20, j'ai eu l'épidurale, j'étais rendue à 6 ou à 7, toujours pas de douleur. Fait que moi, j'ai tout senti. À Andrea, quand ils m'ont donné l'épidurale, j'ai absolument rien senti parce que j'avais tellement mal avec mes contractions que quand ils me piquaient, j'ai pas senti. Là, j'ai tout senti comme... Ils m'expliquaient comment ça se passait, mais pour vrai, ça n'a pas fait mal. Genre, je pensais que j'aurais mal à me faire piquer dans le dos, genre, mais non, pas eu mal. Je parlais avec mon chum, il me flattait, puis j'étais là, ça va bien. L'anesthésiste m'expliquait comment il procédait, puis j'étais là, c'est beau. Mais j'ai tellement gelé, là. Il m'a piqué à 21h20. 21h25. Gelé raide, là. On aurait dit, je venais de virer une brosse. Un vrai clown, là. OK? C'était n'importe quoi. J'ai eu de la misère à me... Tu sais, on est assis sur le bord du lit quand il nous pique. Puis là, les infirmières m'ont comme couché parce que moi, j'étais plus là. Gelé raide.
sérieusement, là, c'était n'importe quoi. Puis tu sais, j'en ris, là, c'était tellement drôle. Ma soeur a assisté à l'accouchement, mon chum était là. Les deux étaient crampés bien raide parce que j'étais un vrai clown. Les infirmières me trouvaient tellement drôle. Ils arrêtaient pas de me dire comment j'étais drôle. Mais c'était-tu pour me faire plaisir ou juste parce que j'étais comme vraiment fatigante? Je sais pas. Mais bref, j'arrêtais pas de dire que j'avais des gros jambons à la place des cuisses, puis j'étais pas capable de bouger. C'était excessivement drôle. Puis bref, c'est ça. Fait que ça m'a permis de dormir après. Je me suis endormie. J'ai dormi un peu. Ils venaient me vérifier mon col de temps en temps pour voir comment je dilatais. Puis, je pense, 2 heures après, j'étais rendue à 8. Puis, ouais, c'est ça, vers minuit peut-être. En tout cas, bref. Là, j'ai comme plus les heures, j'ai tout écrit. Mais comme entre l'épidurale puis l'accouchement, j'ai pas écrit les heures parce que je dormais, ils me mobilisaient, tout ça. Je riais beaucoup, puis j'ai perdu la carte parce que j'étais vraiment gelée, comme je vous dis. Ils ont fait un écho, voir la petite était positionnée comment, parce qu'ils sentaient que la tête était engagée, mais ils ne savaient pas si elle avait le nez en l'air ou le nez en bas. Finalement, la petite avait le nez en l'air à l'échographie, fait qu'ils ont dit, ben là, c'est peut-être pour ça que le travail bloque. Fait qu'on va te mettre à 4 pattes. Là, j'ai comme, pardon, vous voulez me mettre à 4 pattes? Je suis gelée. Je suis gelée. Gelée, là, je sens rien. Ils m'ont mis à 4 pattes, imaginez-vous donc. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à me mettre à 4 pattes. Ça n'a pas pris 30 secondes. J'ai dit, ça pousse, il faut que je pousse. C'est là. 30 secondes, ils m'ont remis sur le dos, j'étais rendue à 10, la petite s'était virée de bord. 3 poussées. Floup! Elle est sortie, les amis. Ça a été tellement vite, là. Genre, la médecin, j'ai accouché à 2h10, là. La petite est née à 2h10. On était rendu le 14 là, dans la nuit, là. Dans la nuit du 13 au 14. J'ai fait 3 poussées. La médecin a failli échapper le bébé parce qu'elle a sorti trop vite. Elle l'a rattrapé de justesse. Elle capotait, là. Elle a fait genre... mon chum m'imitait sa face, là, la médecin n'en revenait pas comment ça a vraiment bien été. Fait que c'est ça, j'ai eu ma petite cocotte sur moi. Elle avait les yeux ouverts, elle regardait partout, elle était curieuse, mais elle était pas réactive. Fait qu'ils l'ont amenée sur la table, genre de stimulation, pour comme enlever les sécrétions, parce qu'elle était vraiment pleine de sécrétions. Elle a tellement sorti vite que elle a vraiment eu beaucoup de sécrétions. Genre, un petit 2-3 minutes après, ils me l'ont mis sous moi. Elle était super calme, elle pleurait pas. Genre, je l'ai même pas entendue pleurer. Les premières 24 heures de vie, elle a pas pleuré. Elle regardait partout, super curieuse, elle était tellement belle. La médecin et les infirmières ne revenaient pas. Elle avait même pas la tête en cône. Elle avait la tête toute ronde, tu sais, aucun pli, pas enflé, belle. Elle faisait de la façon, toute douce, toute délicate. C'est ça. Moi, pour vrai, j'ai rien senti. À mes autres accouchements, j'ai senti les bébés passer là, 0 pantoute. Super bel accouchement. Pour vrai, je suis vraiment contente. Là, c'est ça. Elle est née à 2h10, sans aucune douleur. À 36,4 semaines, parce que là, on était rendu le 14. 6,9 livres et 19,5 pouces. Pour vous donner un comparatif, moi, les jumeaux sont nés aussi à 36,4. Castiel était à 6,8 livres et Madison était à 5,4. Alors, elle était plus grosse que les jumeaux, un petit peu. Super bon bébé, super bel accouchement. J'ai pas aimé mon médecin qui m'a accouché parce que j'ai senti beaucoup de jugement du fait que je voulais pas prendre les antibiotiques, je voulais pas amener le bébé à terme. Pour elle, c'était comme insensé. Je voulais vraiment accoucher cette fin de semaine-là. Elle aimait pas mon chum tant que ça, là, tu sais. Il y avait des frictions entre elle et mon chum. Elle était très genre féministe, genre c'est maman qui prend les décisions, papa t'as pas le droit de parler. Fait que j'ai pas aimé ça. Mais sinon, en général, les infirmières, c'était wow, là, des perles, wow. Magnifique, pour vrai. Et c'est ça, j'ai dû rester à l'hôpital 36 heures suite à la naissance du bébé. Fait qu'on est sorti le lundi soir. Parce que le bébé, vu qu'il était prématuré, parce que pour eux, ils sont prématurés s'ils n'atteignent pas le 37 semaines de grossesse, ils doivent faire des suivis de glycémie là, aux 3 heures pendant 36 heures. Fait que c'est pour ça qu'on est resté à l'hôpital. Ensuite de ça, moi, j'ai dit à la médecin que je voulais vraiment sortir. Elle voulait me garder, puis j'ai dit non, le 36 heures est passé. Moi, ça va bien avec bébé, mon allaitement va bien. Je m'en vais à la maison. Fait que c'est ça.
je suis capable d'allaiter Cocotte, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Ça se passe super bien. Elle fait des super belles nuits. Pour vrai, elle me fait des 6-7 heures la nuit. Fait que je suis super reposée, je dors super bien. Je suis en pleine forme, je peux faire toutes mes affaires à la maison. C'est vraiment un accouchement de rêve, là. Pour vrai, je sais que c'est ma première accouchement que ça va aussi bien. J'ai eu des belles accouchements, mais tu sais, ça se compare tout pas, là. Chaque accouchement est différent. Chaque accouchement est unique. Là, pour vrai, j'en profite fois 1000 parce que ça a été super bien. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. J'ai pas mentionné son prénom, par contre. On m'avait demandé la durée du travail. Si je compte ça, ils m'ont donné le Sainto le 13 mai à 3h15 l'après-midi. Et j'ai accouché à 2h10 durant la nuit. Fait que c'est un 11 heures de travail, mais avec aucune douleur. Fait que pour vrai, ça s'est super bien passé. J'ai accouché à Victo finalement, vu que mon travail a commencé à la maison. Fait que voilà. Puis son petit prénom, je vous l'ai caché tout le long de la grossesse. Ma cocotte s'appelle Marie-Lou Landry. On a choisi ça là, avec les filles. On avait déjà des choix de noms, filles, garçons, quand j'ai su que j'étais enceinte. Pour filles, on avait Mila, Mia et Marie-Lou. Et pour garçon, je voulais appeler mon garçon Samuel ou Logan. Logan, c'était notre choix pour Castiel. Si on ne l'appelait pas Castiel, il se serait appelé Logan. Alors, j'ai décidé que si on attendait un garçon, ça serait Samuel. C'est toujours un prénom que j'ai adoré. Et là, ben, on a choisi Marie-Lou pour notre cocotte. Ça la représente super bien. Elle est douce et délicate, comme son prénom. C'est une petite fleur toute douce. Fait que voilà, son petit prénom. Je sais pas si vous avez des questions, vous pourrez me les écrire en commentaire comme je vous dis. Je veux pas que ça soit une vidéo super long. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé des grandes lignes. Fait que voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver, de vous avoir jasé. Je vais prendre le temps de vous la montrer, ma cocotte. Elle est couchée juste en arrière, je vais aller vous la chercher. Puis voilà. Je vous présente donc Marie-Lou. Hein? Petite cocotte, elle fait dodo. C'est un petit bébé tellement calme. Ouais. Je sais pas si vous allez bien la voir, là. Oh, là. C'est un petit paquet. Ouais, c'est un petit paquet. Ouais. Elle a énormément de cheveux. Comme vous pouvez voir. Comme ses sœurs à la naissance. C'est la copie conforme de mes filles quand elles sont nées. Elle ressemble à papa beaucoup. Là, je me suis fait dire qu'elle me ressemblait. Mais, bonjour. Bonjour. Elle ressemble énormément à son père, à ses sœurs. La génétique est très forte. Fait que voilà, elle est même plus bronzée que moi. Parce que mon chum est très... ils ont la peau plus foncée. Du côté de mon chum, on dirait qu'ils sont basanés. Là. Fait que voilà, ma petite cocotte. Son linge est vraiment tout trop grand parce qu'elle est vraiment toute petite finalement. Malgré que 6,9 livres pour un bébé de 36,4 semaines, c'est vraiment bon. Son linge est quand même tout grand. Alors voilà. Bien contente de vous présenter ma cocotte. Puis bien sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci d'être toujours là. Puis si vous avez des questions, je vous le répète, mettez ça en commentaire, pas de problème. Puis sinon, ben, on va peut-être se revoir bientôt dans la prochaine vidéo. Je vais peut-être vous filmer l'arrivée de la maison à suivre parce qu'on va se garder des beaux souvenirs. Sinon, ben... merci d'avoir été là. Puis on se parle prochainement. Bye, bye, bye!